Oubliez tout ce que vous pensiez savoir sur l'agriculture. L'élevage d'ânes connaît une révolution discrète, tandis que les vaches, les poulets et les porcs sont sous les feux des projecteurs. Dans cet article, nous verrons comment cet animal modeste est au cœur de l'une des stratégies agricoles les plus innovantes et respectueuses de l'environnement du XXIe siècle. Aujourd'hui, les ânes sont bien plus que de simples bêtes de somme. De grandes exploitations les élèvent non seulement pour leur force de travail, mais aussi pour leur viande, leur lait et leur cuir, des produits très recherchés dans le monde entier. On trouve que ces élevages en Chine, en Égypte, en Italie et même dans certaines régions des États-Unis. Grâce à sa faible teneur en matière grasse et sa richesse en protéines, sa viande est considérée comme un mets de choix dans de nombreuses régions. Les enzymes hautement immunostimulantes présentes dans son lait, comme les lysosomes, sont utilisées dans la fabrication d'aliments fonctionnels et de cosmétiques. La production de Jiao, une médecine traditionnelle chinoise très réputée pour ses bienfaits sur la santé, nécessite l'utilisation de sa peau. Qu'est-ce qui rend les ânes si attrayants pour les agriculteurs? Grâce à leurs faibles besoins d'entretien, ils consomment moins d'eau et d'aliments que les bovins ou les chèvres, et ils s'adaptent aux environnements difficiles. De ce fait, ils constituent un excellent choix pour les systèmes d'élevage durable, notamment dans les régions où les ressources sont rares. Cependant, leur croissance rapide soulève de nouvelles questions. Quelles seraient les répercussions éthiques de la production de masse d'une espèce considérée comme animal de compagnie depuis des siècles? Est-il possible de développer cette activité sans compromettre le bien-être animal ni l'équilibre écologique? Quelles mesures pouvons-nous prendre pour éviter qu'elle ne devienne un nouveau vecteur de transmission de maladies? Dans cette vidéo, nous vous proposons une immersion dans les coulisses des élevages d'ânes professionnels. Nous verrons comment les animaux sont élevés, comment les produits sont transformés et quel avenir se dessine pour ce secteur inattendu. Si vous souhaitez en savoir plus sur un modèle d'élevage alliant innovation et tradition, restez avec nous. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à notre chaîne et de la partager avec vos amis pour découvrir d'autres histoires passionnantes du monde agricole. Commençons. Tout élevage d'ânes prospère repose sur des principes fondamentaux: l'élevage des animaux, leur alimentation et le maintien de leur santé. Ces éléments sont mis en place avant même la première traite ou la production de cuir. Outre leur impact sur la productivité, ces pratiques essentielles contribuent également au bien-être général du troupeau. Les abris pour ânes sont conçus pour être à la fois pratiques et confortables. La plupart sont des étables semi-ouvertes qui protègent du vent et du soleil, tout en assurant une bonne ventilation pour maintenir un espace frais et sec. Une litière de paille propre est disposée au sol et changée régulièrement. Cela contribue à réduire le stress et à prévenir les maladies. Chaque âne bénéficie d'une liberté de mouvement et d'un accès à l'eau et à la nourriture sans avoir à rivaliser avec les autres. L'alimentation est principalement composée de fibres. Afin de faciliter la digestion des ânes, les éleveurs privilégient entre le foin, c'est la paille de blé et les graines de luzerne, pauvres en sucre mais riches en rares en fibres. Pour leur apporter de l'énergie, on peut distribuer de petites quantités de farine de maïs ou de son, notamment aux animaux de travail ou aux femelles allaitantes. Les repas sont fractionnés en plusieurs prises tout au long de la journée afin de reproduire les habitudes alimentaires naturelles et de faciliter la digestion. L'eau exempte de contaminants est disponible en permanence et les abreuvoirs sont nettoyés régulièrement. Des blocs de sel minéral sont judicieusement placés dans les enclos afin de fournir les nutriments nécessaires et de favoriser l'hydratation. L'hygiène et la surveillance sont primordiales. Les enclos sont nettoyés quotidiennement. Tout signe de blessure, de fatigue ou de changement de comportement est noté, pris en charge et traité immédiatement. Un calendrier strict de vermifugation et de vaccination est appliqué, garantissant la santé du troupeau et le respect des normes de biosécurité. Ces élevages privilégient une interaction douce avec les animaux, aspect sans doute essentiel. Savoir manipuler les ânes avec calme est un atout précieux, car cela facilite leur prise en charge au fil du temps. Instaurer une relation de confiance dès le plus jeune âge est particulièrement bénéfique lorsque les animaux sont ultérieurement intégrés à des programmes d'élevage pour la production laitière ou à des abattoirs. Ceci jette les bases d'un modèle d'élevage à la fois rentable et éthique. Des pratiques rigoureuses en matière d'abri, d'alimentation et d'hygiène garantissent aux ânes un développement harmonieux dans un environnement peu stressant et sous étroite surveillance. La période de développement initial d'un âne est cruciale pour sa santé et sa productivité à long terme. Dès la naissance, les soins aux ânons nouveau-nés commencent dans les élevages gérés par des professionnels.
L'essentiel est de veiller à ce qu'ils tètent leur mère dans les premières heures afin qu'ils absorbent le colostrum, premier lait riche en anticorps qui contribue à renforcer leur système immunitaire. Durant leurs premières semaines, les jeunes ânes sont gardés dans des enclos couverts, à proximité de leurs mères adultes. Pour leur confort et leur hygiène, ces espaces sont secs, bien ventilés et recouverts de paille. Les éleveurs surveillent quotidiennement leur développement, leur prise de poids et leur niveau d'activité. Vers l'âge d'un mois, les poulains sont progressivement introduits dans leur alimentation, notamment en consommant du son de maïs finement moulu et du foin de luzerne. Ce processus se poursuit jusqu'à ce qu'ils atteignent un mois. La digestibilité et l'équilibre nutritionnel de ces aliments, qui favorisent la croissance et la santé intestinale, ont été soigneusement étudiés lors de leur sélection. Par ailleurs, des blocs de sels minéraux sont mis à leur disposition pour faciliter la digestion, contribuer au renforcement des os et stimuler leur appétit. Les éleveurs mettent tout en œuvre pour assurer le bon départ de leurs ânes adultes, capables de fournir de la viande, du lait et des peaux de qualité. La gestion rigoureuse qui garantit le succès de l'élevage d'ânes se traduit par un investissement rentable à long terme, tant en termes de productivité que de bien-être animal. Pensez-vous que les soins apportés aux jeunes ânes diffèrent de ceux prodigués aux veaux ou aux jeunes chevreaux? N'hésitez pas à nous faire part de vos observations concernant d'éventuelles différences dans l'élevage de ces animaux, en laissant un commentaire ou en partageant vos idées. J'aimerais beaucoup connaître votre point de vue. Généralement, la traite commence lorsque le poulain a environ 1 à 2 mois et qu'il est capable de commencer à manger des aliments solides. Afin de garantir que les jeunes ânes continuent de se défendre de recevoir suffisamment de lait naturel pour leur développement, les éleveurs prennent les mesures nécessaires. Seuls de très faibles volumes, généralement de 0,3 à 1 litre par traite, sont collectés afin de prévenir la malnutrition. La traite est limitée à 2 ou 3 fois par jour. C'est un processus paisible en soi. Si certaines exploitations continuent de traire leurs ânesses à la main, d'autres utilisent des machines à basse pression conçues exclusivement pour elles. L'hygiène est primordiale. Il est nécessaire de nettoyer la mamelle avant et après chaque traite, et le lait est filtré et refroidi le plus rapidement possible afin de préserver sa qualité. La composition du lait d'ânesse est nettement différente. Ce produit contient du lysozyme et de la lactoferrine, 2 substances aux propriétés antibactériennes et immunostimulantes, en forte concentration. Pauvre en matières grasses et riche en vitamines A, D et E, il est parfois considéré comme une alternative hypoallergénique au lait de vache. Il convient particulièrement aux personnes allergiques aux produits laitiers et peut être consommé par les enfants. Le lait est ensuite transformé en savon en poudre ou en capsule, en crèmes hydratantes haut de gamme ou bien pasteurisé pour être consommé directement. Avec sa texture veloutée et sa saveur unique, le fromage de lait d'ânesse représente un créneau en pleine expansion, malgré sa rareté. Du fait de la faible production par ânesse, ce produit se vend à un prix élevé, dépassant souvent les $100 le litre, ce qui témoigne également de l'importance accordée aux pratiques éthiques. Dans le cadre de leurs efforts pour concilier rentabilité et nutrition complète, les élevages responsables adaptent parfois leurs horaires de traite ou répartissent soigneusement le lait entre la mère et ses ânons. La viande d'âne occupe une place importante dans les cuisines régionales, notamment en Chine, en Italie et en Asie centrale, même si elle reste encore perçue comme insolite dans de nombreuses régions du monde. La production de lait ou de peau dans les élevages d'ânes modernes ne génère plus cette viande comme un simple sous-produit. C'est un produit essentiel qui doit être transformé avec soin afin de préserver sa faible teneur en matières grasses et ses remarquables qualités nutritionnelles. Une fois que les ânes ont atteint leur poids de commercialisation, généralement entre 18 et 24 mois, ils sont préparés pour le transport vers des abattoirs agréés. Les fourgons de transport sont équipés d'un plancher antidérapant, d'une ventilation adéquate et de parois latérales rembourrées afin de limiter le stress et les blessures pendant le transport. À l'abattoir, l'abattage est réalisé dans le respect de règles strictes, à la fois sanitaires et respectueuses du bien-être animal. L'absence de contamination et la préservation de la fraîcheur sont assurées par la mise en œuvre de protocoles d'étourdissement, une manipulation à la fois rapide et respectueuse et une réfrigération immédiate. Bien que pauvre en matières grasses et en cholestérol, la viande d'âne est exceptionnellement faible en matières grasses et riche en protéines, en fer et en vitamine B par rapport à d'autres viandes. Correctement cuite, elle offre une saveur comparable à celle du veau et du cheval. Elle est à la fois légèrement sucrée, onctueuse et fondante.
Grâce à sa polyvalence, l'âne est un excellent choix pour de nombreux plats. Parmi les préparations les plus connues, on trouve l'âne braisé aux herbes. Une marinade composée de sauce soja, d'anis étoilé, de poivre du Sichuan, de poivre noir, de gingembre, d'ail et de cannelle est appliquée sur la viande avant qu'elle ne mijote pendant de longues heures afin de développer un arôme intense. En Italie, la viande d'âne est transformée en salami et en saucisse sèche à la texture très fine. N'hésitez pas à partager votre expérience avec un plat à base de viande d'âne dans les commentaires ci-dessous avant de passer à la suite. Si vous avez déjà goûté un aliment à base de viande d'âne, merci de cliquer sur «J'aime». Outre la viande et le lait, les peaux d'âne sont devenus l'un des sous-produits les plus précieux de l'élevage moderne d'âne. C'est particulièrement vrai en Asie, où elles sont très recherchées pour leur richesse en collagène. Immédiatement après l'abattage, le traitement commence. Des professionnels qualifiés retirent les peaux avec le plus grand soin afin d'éviter tout dommage, puis les trinent selon leur épaisseur, leur propreté et leur intégrité. Seules les peaux de la plus haute qualité sont retenues pour l'étape suivante, qui consiste à les faire tremper dans de l'eau claire afin d'assouplir les tissus. Ensuite, les tissus et la graisse résiduelle sont retirés du poil dans des conditions d'hygiène optimales, afin de préserver sa pureté et d'éviter toute contamination microbienne. Les peaux séchées sont ensuite acheminées vers les installations d'extraction de la gélatine. Elles sont alors plongées dans des solutions acides ou alcalines pour décomposer le tissu conjonctif, puis découpées en fragments plus petits si nécessaire. Après filtration, chauffage et concentration, le collagène est libéré. L'étape finale consiste à sécher la solution par atomisation afin d'obtenir une fine poudre de gélatine inodore, prête à l'emploi dans diverses applications, tant classiques que modernes. Selon la médecine traditionnelle chinoise, l'Ijiao est un produit très précieux, réputé pour améliorer la santé du sang, la qualité de la peau et la vitalité. Une quantité importante de cette gélatine est utilisée dans la fabrication de l'Ijiao. La demande en collagène d'ânesse, Ijiao, est toujours en croissance et représente désormais un marché d'1 milliard de dollars. De plus, ce collagène entre dans la composition de cosmétiques haut de gamme, de boissons protéinées et de compléments alimentaires, ce qui en fait une matière première commercialisée dans le monde entier. Malgré cela, cette expansion rapide suscite des inquiétudes. De nombreux pays, notamment en Afrique, ont constaté une diminution de leur population d'ânes, conséquence de la forte demande qui a engendré un commerce illégal et une surexploitation. Dans les régions où les ânes sont indispensables au travail et au transport, cette situation a provoqué des perturbations et soulevé des questions éthiques quant au traitement et à l'exploitation des animaux. L'élevage d'ânes, bien que pouvant paraître singulier, contribue de plus en plus à l'expansion des zones rurales dans des pays comme la Chine, l'Afrique et le Moyen-Orient. Les ânes constituent une solution robuste et polyvalente aux défis environnementaux auxquels l'agriculture traditionnelle est confrontée en raison du changement climatique. 3 produits principaux contribuent à leur valeur: le lait, la viande et le cuir. L'utilisation du lait d'ânesse pour ses bienfaits sur la santé et les soins de la peau est très prisée. La consommation de leur chair maigre est de plus en plus prisée, et leurs peaux sont transformées en collagène pour des applications cosmétiques et médicales, ce qui génère des revenus importants pour chaque animal. Dans les zones rurales, cela entraîne la création d'emplois. De nombreuses personnes, notamment des jeunes et des femmes, peuvent désormais trouver un emploi dans ce secteur, de l'élevage à la transformation. L'élevage d'ânes constitue une source de revenus fiable et flexible dans les régions aux ressources limitées. L'esprit d'entreprise s'y développe également. Grâce à des programmes de formation et de certification, les organisations non gouvernementales, ONG, et les collectivités locales aident les producteurs de lait d'ânesse, de savon et de fromage à créer des marchés de niche pour leurs produits. Contrairement au commerce informel d'animaux, les élevages professionnels privilégient l'hygiène, la traçabilité et le bien-être animal. La qualité et la sécurité des produits sont garanties par des infrastructures améliorées et des soins vétérinaires de qualité. L'essor de l'élevage d'ânes engendre non seulement des avantages économiques, mais soulève également des enjeux éthiques et environnementaux qu'il convient de prendre en compte, notamment en raison de la demande croissante de lait, de viande et de peau. Les ânes sont des animaux efficaces qui consomment moins d'eau et d'aliments que les bovins, produisant moins d'émissions et prospèrent en milieu aride. Ils sont également plus performants que les bovins. De ce fait, ils sont parfaitement adaptés aux régions touchées par la sécheresse et les pénuries alimentaires. En revanche, l'élevage intensif peut entraîner la dégradation des sols, le surpâturage et une concurrence excessive pour les ressources en eau et en terre. Dans de nombreuses cultures, les ânes sont considérés comme de précieux compagnons et animaux de travail.
Leur transformation en animaux d'élevage à grande échelle soulève des questions éthiques. Une approche humanitaire a-t-elle été adoptée à leur égard? Dans quelle mesure les élevages respectent-ils les normes de bien-être animal? Bien que certains élevages aient commencé à utiliser des conditions d'hébergement plus propres, une manipulation douce et des soins vétérinaires réguliers, ces pratiques ne sont pas encore généralisées. Pour que le secteur se développe de manière responsable, il est indispensable de mettre en place des lois plus strictes, des certifications éthiques et des chaînes d'approvisionnement transparentes. En l'absence de ces garanties, la confiance du public et le bien-être animal sont menacés. L'élevage d'ânes peut être rentable, mais seulement s'il est pratiqué dans le respect de l'environnement et de la responsabilité sociale. Qu'en pensez-vous? L'élevage d'ânes devrait-il continuer à se développer ou devrions-nous imposer des restrictions plus strictes quant à ces pratiques? N'hésitez pas à partager vos idées dans les commentaires. À mon sens, l'élevage d'ânes représente l'une des évolutions les plus stimulantes de l'agriculture moderne, un mélange d'innovation, de nécessité et de complexité morale. S'il promet des solutions durables dans les régions confrontées à la pénurie d'eau et à la baisse des rendements agricoles, il remet également en question des idées reçues sur ce qui constitue un élevage acceptable et soulève des questions éthiques et écologiques urgentes qu'il est impossible d'ignorer. Tout d'abord, je crois que l'intérêt croissant porté aux ânes en tant qu'espèce d'élevage polyvalente est à la fois logique et visionnaire. Ces animaux transforment remarquablement bien l'alimentation en protéines et peuvent prospérer sur des terres marginales où l'élevage traditionnel échoue souvent. À une époque marquée par l'instabilité climatique et le besoin urgent de systèmes alimentaires à faible émission de carbone, leur adaptabilité en fait un atout précieux pour les petits exploitants agricoles et les agriculteurs des pays en développement. Géré de manière responsable, l'élevage d'ânes pourrait renforcer la résilience des communautés rurales en diversifiant leurs revenus grâce à la viande, au lait et aux peaux, sans impacter négativement l'environnement. Cependant, il est impératif d'aborder avec honnêteté les dimensions morales et écologiques de cette industrie. Les ânes sont depuis longtemps les compagnons de l'homme, symboles d'endurance, d'humilité et de labeur. Les transformer en marchandises produites en masse met inévitablement à l'épreuve les limites de l'éthique humaine. La métamorphose des ânes, de partenaires de travail en matière première pour la consommation et les cosmétiques, risque d'éroder l'empathie envers les animaux et de normaliser leur exploitation sous couvert de développement durable. C'est pourquoi je suis convaincu que l'avenir de l'élevage d'ânes ne doit pas se mesurer uniquement à son rendement économique, mais aussi à la manière dont il est pratiqué, dans le respect du bien-être animal et en toute transparence. Des cadres éthiques, incluant des programmes d'élevage réglementés, des chaînes d'approvisionnement traçables et des certifications de bien-être animal doivent constituer le socle de cette filière. Sans eux, ce qui commence comme un modèle éco-efficient pourrait dégénérer en une nouvelle histoire de surexploitation et de destruction de l'environnement, comme on l'observe avec la surexploitation des ânes sauvages pour la production de gélatine dans certaines régions d'Afrique. Un autre point important concerne le déséquilibre écologique potentiel que pourrait engendrer l'élevage à grande échelle. Même si les ânes consomment moins d'eau et de nourriture, l'expansion des exploitations commerciales pourrait entrer en concurrence avec l'utilisation des terres locales, réduire la biodiversité et épuiser les ressources naturelles limitées. C'est pourquoi je pense que le modèle le plus responsable pour l'élevage d'ânes est une production à petite ou moyenne échelle intégrée aux écosystèmes locaux, plutôt que des méga-fermes industrielles axées sur la demande à l'exportation. Au-delà de la réglementation, l'éducation jouera un rôle déterminant. Les agriculteurs doivent être formés non seulement à la productivité, mais aussi à une gestion respectueuse du bien-être animal. La sensibilisation du public doit également évoluer vers une vision éthique des filières animales, fondée sur la compréhension du cycle de vie complet des produits que nous consommons. Les gouvernements et les ONG pourraient encourager les pratiques durables par le biais de subventions, de programmes de certification et d'une collaboration internationale afin de prévenir le commerce illégal et le déclin des populations locales d'ânes. En définitive, je me situe dans un optimisme prudent. L'élevage d'ânes peut bel et bien s'inscrire dans un avenir agricole plus durable et diversifié, à condition toutefois de rester fondé sur la compassion, la responsabilité environnementale et le respect des cultures. L'objectif ne devrait pas être d'exploiter la résilience des ânes, mais d'en tirer des enseignements, de concevoir des systèmes alimentaires qui, à l'image de ces animaux, perdurent avec équilibre et humilité.
Le progrès agricole ne doit pas se faire au détriment de la conscience. La véritable mesure de l'innovation ne réside pas dans notre capacité à extraire le maximum de ressources de la nature, mais dans notre aptitude à coexister avec elle de manière sage et éthique.